Dans cette vidéo, je vais te donner une astuce que très peu de gens donnent quand il s'agit de retenir facilement un livre, contrairement aux méthodes communes, c'est-à-dire souligner les textes ou écrire au niveau de la marge ou n'importe quoi. Cette astuce, c'est ce que j'applique depuis un bon bout de temps que je fais la lecture rapide et ça me permet d'avoir à la fois une bonne rétention, d'aller rapidement et surtout de rentabiliser ma lecture et d'avoir mes résultats. Très très facile. Je peux le recommander à un enfant de 5 ans. Il sera capable de l'appliquer. Alors, ça consiste en quoi? J'ai observé quand tous les êtres humains grandissent dans la période de l'enfance que un enfant apprend rapidement, retient rapidement des choses lorsqu'il teste, lorsqu'il teste ou il fait une expérience par rapport. Prenons un exemple. Euh, un enfant apprend, il voit par son parent qu'on ne doit pas mettre la main au feu. Mais par curiosité, un jour l'enfant va essayer, va ressentir la douleur, la peine liée au feu. Et il va comprendre que non, ça, ce n'est pas un geste à faire. Ou bien, on va lui dire ne touche pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et quand il va faire, il va voir les conséquences. Directement, son cerveau va faire des connexions neurologiques. Alors, ce que moi je veux t'apprendre, c'est une astuce que je pratique. C'est-à-dire, c'est tellement simple. Chaque fois que tu prends un livre, tu prends un chapitre, tu lis. S'il y a une astuce, une stratégie, une technique à appliquer, dès que tu l'as lu, arrête-toi. Prends cette astuce, applique-la juste pour 5 minutes. Juste pour 5 minutes, quel que soit ce qu'on te demande de faire, si tu peux le faire à l'instant, pendant que tu es en train de lire, lis-le. Pourquoi? Parce que quand tu lis une information, des connexions neuronales se forment dans ton cerveau. Mais quand tu appliques, quand tu mets en pratique, ces connexions se forment, elles se solidifient et elles se renforcent, ce qui donne une mémoire à long terme. J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que ne lisez pas le livre dans l'habitude de retenir. Lisez un livre dans l'habitude de l'appliquer. Habituez-vous à lire pour appliquer. Ne lisez pas pour retenir. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas tout retenir. Mais tu n'oublieras pas ce que tu as appliqué. Si je prends un livre, je peux me souvenir exactement de ce que j'ai appliqué par rapport à ce que j'ai eu peut-être à souligner ou à écrire dans la marge. L'application, c'est la meilleure chose à faire. Je me souviens, quand on était au lycée, quand nos professeurs nous donnaient de nouveaux théorèmes, de nouvelles stratégies, de nouvelles recommandations par rapport à un cours, ce qu'on faisait après, il y avait toujours un exercice d'application. Et je me rendais compte que plus on faisait les exercices d'application, plus je retenais et comprenais mieux le principe. C'est la même chose avec la lecture. Ne saute pas un livre. L'objectif n'est pas d'aller vite. Tu peux aller. Moi, je lis très rapidement. Je peux finir ce livre-ci peut-être en moins d'une heure. Mais ce que je fais, c'est que je ne cherche pas forcément à tout appliquer. Genre, si on demande d'appliquer ça pendant une heure, non. Je prends, je teste, je me fais mon idée. Je prends un principe, je teste, je me fais mon idée. Je prends un principe, je teste, je me fais mon idée. Je prends un principe, je teste, je me fais mon idée. C'est la même chose quand on cuisine la nourriture. Bon, moi, principalement quand j'étais petit, ma fonction auprès de ma mère, c'était de goûter, vérifier le niveau de sel, le niveau de cube et à tester si c'est que le repas était bon. Donc, quand tu goûtes un repas, ça te donne une idée. Tu retiens le goût avant de le manger. Voilà. Tu goûtes pour mesurer, pour te faire une idée. C'est la même chose. Quand tu lis un livre, goûte-le. Goûte-le en faisant quoi? En le mettant en pratique. En le mettant en pratique. Ne vous contentez pas de lire. Ne vous bornez pas juste en lisant un livre. Mettez-le en pratique. Pour ne pas être semblable à une personne qui, après avoir regardé son visage devant un miroir, peu de temps après, oublie son reflet. C'est ma nouvelle technique de lecture rapide. Et je me rends compte que je peux peut-être lire plusieurs conseils. Et en appliquant tous ces conseils-là, si c'est 4 conseils qu'on a donnés, je peux juste prendre un qui match avec moi, qui donne avec moi, qui vient résoudre mon problème. Parce que c'est ça, un livre est là pour résoudre un problème. Alors, c'est en appliquant
que tu verras la solution qui marche avec toi. Si on te prescrit des médicaments et que tu ne les consommes pas, comment sauras-tu si ça marche, si effectivement la recommandation du médecin était bonne? C'est ce que tu dois faire avec un livre. Ne t'évertue pas à lire un livre, quel que soit le livre. Applique-le. Tu peux commencer, tu prends, tu testes, même pendant 5 ou 10 minutes. Après, tu vas te dire, ok, je vais adopter cet exercice comme une pratique quotidienne de tous les jours. Tu testes une autre stratégie, tu vois que ça ne donne pas avec toi et que ça ne résout pas forcément ton problème. Tu n'es pas obligé de la regarder, tu la laisses. Ce qui fait en sorte que, en lisant, supposons 10 chapitres ou 12 chapitres, tu auras retenu deux ou une technique par chapitre, au moins 12 éléments essentiels. Tout le reste là, ce n'est pas ça qui est important. C'est la solution que tu trouves dans chaque chapitre qui est important pour toi. Je répète, c'est la solution que tu trouves dans chaque chapitre qui est important pour toi. Ce ne sont pas les citations ou bien d'autres choses. Ce que tu mets en pratique, tu ne l'oublieras jamais. C'est un peu comme avec les tutos sur Internet. Tu peux beau voir 1000 tutos sur comment faire X ou comment faire Y. Mais dès le moment où, dès que tu vois le tuto, tu l'appliques. Tu l'appliques directement. Qu'est-ce qui se passe? Ton cerveau a créé une sorte de liaison entre le tuto et l'application. Les deux ensemble. Chaque fois que tu vas penser au tuto, tu vas penser à l'application. Pourquoi? Ça forme directement une mémoire. Ça devient comme un conditionnement, comme on le dit en psychologie, qui est un ensemble de stimulus et de réponses. Le stimulus, c'est quoi? C'est le livre que tu lis. La réponse, c'est quoi? C'est l'application que tu fais. Alors, je ne sais pas, mais franchement, elle ne te coûtera pas 5 minutes. Cette application par rapport au livre que tu es en train de lire ou que tu veux lire. Quel que soit le livre, quelle que soit même la vidéo que je suis en train de te dire, arrête-toi après, va prendre un livre, lis quelque chose rapidement, teste, fais-toi ta propre idée. Tu vas voir que demain ou après-demain, tu pourras te rappeler en te posant la question, qu'est-ce que j'ai appliqué dans le livre, par exemple, votre succès se cache dans votre cerveau. Alors, n'hésite pas à regarder les autres vidéos, à t'abonner sur cette chaîne si tu veux davantage avoir des vidéos concernant la lecture rapide. C'était Slow Kojo Boy. À bientôt.